Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence un nouvel album Naissance, ça sera le 3e ce mois-ci. Ça y va, c'est le printemps, les enfants naissent. Donc, ça sera les jolies comptines de Artemio, de la marque Artemio. C'est tous les papiers, comme il y en a 60 feuilles, j'ai dû en utiliser une trentaine pour le premier album que j'ai fait ce mois-ci. Donc, j'ai pris, pour faire la structure, j'ai pris un papier des 10 doigts, de la marque des 10 doigts. Il est en 220 grammes, 50 sur 70 cm et ça s'appelle marron clair. Ça fait un peu craft, donc j'ai pris celui-ci. Craft. Après, pour les inserts photos, j'ai pris du cardstock que j'avais acheté à Craftelier, Pearl Mint. Mint, mais irisé, qui brille un petit peu. Et pour faire mes pop-up, parce que ça sera un album pop-up, j'ai pris celui-là. Alors, c'est du 240 grammes. C'est du A4, 240 grammes. Et c'est marqué Off-White. La référence est Off-White. Voilà, ça c'est pour les papiers unis. Ça c'est pour la structure. J'ai décidé de faire un album que de pop-up. Alors j'ai pris les modèles sur internet, bien sûr, je suis allée fouiller par-ci, par-là. Et j'ai trouvé une créatrice russe, je pense, qui ne fait que des albums pop-up. Vous allez lui piquer les idées. Alors, c'est des pop-up qui peuvent s'adapter à tous les dimensions d'album. Alors, moi, j'ai décidé de faire un 21 sur 21. C'est-à-dire que je vais faire que 4 blocs ce coup-ci. Comme ça, je suis sûre de ne pas manquer de papier. Je ferai 4 blocs, donc 8 pages. Mes couvertures feront 23 sur 22. Mes pages feront 21 sur 21. Alors, je prends 23 en largeur parce que je vais y glisser un feuillet. Donc, si je fais une jolie petite bordure, je mets donc 1 cm en plus. Je vais vous passer l'étape de la couverture. Ma couverture fera 23 sur 22, donc 2 fois. Et 8, la tranche fera 8 sur 22. Cartonnette, mes pages font 21 sur 21. Et mon accordéon, il me faudra 34,5, 34,5 sur 21 pour faire tout mon accordéon. Bon, je vous ai déjà montré ce précédente. Donc, je ne vais pas vous le refaire devant. Premier bloc et la première page. Donc, toujours un pop-up. Alors là, j'ai fait une vidéo qui s'est effacée parce que alors moi, je suis nulle pour filmer les vidéos. Et elle s'est effacée. Donc, si vous voulez, mon pop-up, ça donnera ça. Voilà, ça c'est ma page 21 sur 21. Voilà ce que ça donne comme pop-up. C'est vraiment un des plus simples pop-up parce que voilà, ça fait ça. Voyez. Donc là, je vais vous le refaire, mais sur un gabarit, quoi. Il faut que ça fasse ça, et ça fasse ça. Et voilà. Donc, pour ce premier
pop-up. On plie notre A4 en deux. Ce qui, normalement, fait 21 sur un peu plus que sur presque 15. Donc là, on réduit, je vais le faire sans massicot, 14,5, un repère à 14,30 et 14,30. Et on vient couper ce petit morceau. Voilà. Donc là, 14,30 sur 21. Alors moi, j'enlève un chou, vraiment 1 mm, parce que ça dépasse de mon bloc. J'enlève juste un petit millimètre. Donc, on fait un repère à 3 cm. Là, 3 cm et 3 cm de l'autre côté. Voilà. Donc, vous tracez le repère. Et là. Voilà. Ça, c'est mes 3 cm de chaque côté. Vous faites un premier repère à 5 cm, 5, 10, 12, 5, 10, 12. Et de l'autre côté, pareil. Sur les 12, vous tracez une ligne et sur les 10, vous tracez une ligne. Alors là, on trace jusque là. Voilà. Là, on trace comme ça. Et là, on trace comme ceci. Voilà. Ça doit vous donner ça. 5, 5, 2,5, 2 et 2,5. Voilà. Avec votre cutter, vous venez couper jusqu'au 2,5. Là, comme ça, 2,5. Et là, deux et demi. Voilà. Et sur votre ligne de 5, vous pliez. Là, vous pliez. Et là, vous pliez. Sur la ligne des 10, on plie entre les deux coupes. Là. Et sur la ligne, sur la dernière ligne aussi. Voilà. Alors, vous vérifiez bien que les plis se soient faits sur les deux pages. Une petite montagne, là, là. Après celui-là,
et on plie ça. Voilà, et ça fait votre pop-up. Bon, c'est sûr, c'est du papier d'imprimante. Après, vous pliez le tout comme ceci. Vous mettez de la colle là, là, là. Vous prenez votre page. Vous, à 13,5 cm, vous faites votre repère à 13,5. Vous tracez un repère. Vous mettez donc votre colle là et vous collez tout le long de ce repère. Que vous avez comme ça. Bon, disons que c'est ça. Vous collez votre rabat. Vous collez. Oui, vous mettez votre rabat. Vous mettez de la colle. Comme ça. Et vous descendez votre rabat. Et votre pop-up sera en place. Votre pop-up sera en place. Voilà, et ça fera ça. La vidéo, c'est la page terminée. Alors, j'ai fait avec un dice que j'avais, des grands dice que j'avais trouvé sur AliExpress, je crois. J'ai fait parce que forcément, autrement, il reste que du blanc. Donc, j'ai essayé d'agrémenter. Voilà. Et après, on ouvre et voilà. C'est tout simple. Là, je ferai un stop pour mettre une photo en plus. Et une photo en plus, ça fait 4 photos. Et après, donc, j'ai fait une fermeture avec un aimant. Voilà. Et là, il y aura quand même un livret avec des photos. De toute façon, c'est assez large. Je peux peut-être mettre un livret même. Je vais regarder. Et voilà. Donc, ça, c'est notre page 1. Alors, nous allons faire la page 2. Pour la page 2, nous allons couper un papier de 29 sur 23,5. On plie à 2, à 2,5, ce qui vous fait 21. Donc, nos pages, de toute façon, font 21 sur 21. Après, nous allons couper un morceau de 15,5 sur 21. 15,5 sur 21. Et nous allons couper un morceau de 21 sur 23,5. Alors, je vous ai mis un petit papier là sur les 21 cm. Nous allons faire un repère à 2,5. Je vais le faire sur l'envers.
repère 2,5 et 2,5 de chaque côté. Donc 2,5, 2 et demi. Là. Et là. Deux et demi. Après, nous allons faire un repère à 0 à 2 mm, 0,25 même, 0,2. 0,2 mm. De chaque côté. Et nous traçons les traits. Voilà. Après, sur les 23 cm et demi, nous allons tracer d'abord 5 cm. Encore 5 cm. Donc à 10 si vous voulez. 5 cm et 5 cm. Après, à 2 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 5 fois. 5 fois. Alors, à 12, à 14, à 16, à 18, à 20, nous allons marquer les plis. Donc, les plis. Voilà. Après, on prend un cutter et on coupe du 5 au bas. Du 5 au
pour éviter de couper ma règle. Ça va faire ça. Voilà. Et ça. Voilà, on obtient ça. Là, sur ces deux traits, on fait une pliure. Là et là. Et de l'autre côté, on fait nos plis. Voilà. On fait nos plis comme ceci. Notre papier de 15,5 sur 21, là. Voilà. On scrolle ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Et quand on déroulera, ça fera ça. On va faire une encoche. Ça fait 15,5. On prend notre milieu. Donc 15,5, ça fait 7,5, ça fait 7,75. Voilà. Et on fait une encoche.
pour faciliter le tirage de la cascade. Vous la travaillez un petit peu. Voilà, vous la travaillez un petit peu pour qu'elle coulisse bien. Et vous allez la placer sur votre page. Alors, avant, je vais coller cartes. Donc, ils font 15,5 sur 10,5. 15,5 sur 10,5. Vous pouvez la mettre aussi bien en haut que en bas. Ça me fait psychoter ça. Je vais mettre du double face comme ça. Si ça ne va pas, je pourrais l'enlever. On colle sur les 2 cm. On va commencer par le bas. Je colle 2 cm et je fais attention de ne pas coller sur ma pliure. Donc, je centre bien ma carte. Normalement, elle fait le même. Voilà. Je fais idem pour la deuxième. Voilà. Je m'aligne sur ma première carte. Et je colle. Voilà. Et ainsi de suite. Je crois que c'est bon. Je vais essayer, parce que je trouve ça fait pas très joli ça. Donc voilà, on va coller notre mécanisme sur notre page. Mon rabat, je vais le coller comme ceci. Ça sera pour cacher donc ma cascade. Et nous allons faire une fermeture. Et je pense que je vais faire la même fermeture que là. Alors, ma page. Et je peux faire la même fermeture. Mettre un aimant, coller ceci. Je fais maintenant des languettes de 2. Fin de compte. Avant, je faisais 1,5. Maintenant, je fais 2 parce que je me suis aperçue que si on oubliait de faire un gousset, par exemple, quand on a beaucoup de photos pour donner de l'essence, après, quand j'ai 1,5, je ne peux pas faire mon gousset. Alors que si j'ai 2, je peux faire un petit gousset de 0,5. C'est pour ça que maintenant, je mets 2. En plus, à Craftelier, il y a du... J'ai trouvé l'ongle double face de 1,8 et ça va impeccable pour mes languettes. Vous voyez, ça va impeccable. Vous voyez, Bianca vient quand même me voir.
N'oubliez pas de faire votre fermeture. Je vais coller mes pages et je reviens vous voir. Alors, donc voilà la page avec les papiers. Donc là, bon, ben j'avais avec mon dies, ça sera ben, mon fil conducteur puisque j'essaierai de faire sur toutes les pages ce dies. Toujours pour cacher les pop-up. Après, ben, j'ai fait un petit livret. Voilà, pour mettre donc là 3 photos. Et là, vous avez 5 photos, ça fait 8 photos. En sachant que vous pourrez mettre un livret de ce côté. Donc là, je crois que je sais pas si je mets un papier ou pas parce que j'ai peur que ça glisse moins bien. Alors, je verrai après si je mets un papier. Donc, l'interaction, on tire et hop. Et voilà. Après, c'est un album tout simple. Hein. C'est vraiment des pop-up tout simples. Voilà. Une fermeture avec un aimant. Ça va être une très bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, la partager, commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Bye bye.